Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage du... Non, ce n'est pas le tirage du jour. Voici le tarot spécial amour. Spécial amour, j'étais partie sur quoi? Excusez-moi. Oui, vais-je me remettre avec mon ex? Voilà. Donc je vous ai présenté 3 jeux de cartes. Toujours les mêmes, je pense que... après, je vais me commander des jeux spéciaux amour, donc à un moment donné, ça va changer. Donc pour le premier, nous avons le tarot des mondes oniriques avec le petit cœur rouge. Le second, le tarot draconis avec son cœur en améthyste. Et le troisième qui est le tarot des familiers avec son cœur en turquoise ou en topaze. Je ne sais jamais, il va falloir vraiment que je regarde ça. Bon, alors prenez le temps de regarder, asseyez-vous tranquillement, choisissez et laissez-vous guider par le jeu qui vous parlera le plus. Sachez que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est un jeu intemporel, mais voilà, à côté de ça, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas du tout. Donc prenez ce qui résonne en vous, laissez vibrer et parler ce qui résonne en vous. Hein, et une fois que vous avez choisi, vous pouvez directement aller dans la description en dessous et vous trouverez le temps du jeu choisi, enfin du temps du jeu que vous avez choisi. Voilà, nous allons commencer avec le tarot des mondes oniriques. Donc on va pousser tout ça. Ah, et le petit jeu en vert en dessous, c'est The Good Tarot. Je m'en sers toujours comme appui, en soutien. Je l'aime beaucoup. Donc les jeux aussi, vous pouvez les trouver dans la description en dessous. Hein. Les liens Amazon pour pouvoir les trouver et les acheter si vous les désirez, bien sûr. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc on va mettre les cartes. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tarot des mondes oniriques, est-ce qu'ils vont se remettre vers leur ex? Oui, non, donnez-moi des réponses claires et concises. D'accord, bon, il y en a une qui a sauté toute seule. L'étoile. Alors j'ai envie de dire oui, un grand oui, mais en fait, il n'y a pas vraiment... C'est comme si vous n'étiez pas séparés. C'est compliqué, c'est des allers-retours, du oui, du non, on est ensemble, on n'est pas, je vais être en couple, je vais être libre. Donc il y a eu un clash, il y a eu un stop de votre part, mais ce n'était pas un stop pour arrêter la relation, c'était plutôt un stop à écoute, décide-toi, parce que moi, à un moment donné, j'ai besoin de savoir vers où on va et comment est-ce que je peux me diriger. Bon, lui, il vous aime toujours. Hein. Il vous aime toujours. Il veut vous reconquérir de toute façon. Lui, il a envie de reprendre cette relation, mais voilà. Il ne sait pas trop comment faire. Il est jeune encore au niveau de sa stabilité relationnelle amoureuse. Mais voilà, il n'a pas spécialement envie que ça s'arrête. Il ne sait pas trop comment reprendre. Il ne sait pas trop comment revenir vers vous. Mais il a envie. Il a envie. Donc, si vous vous demandez si vous devez vous remettre avec lui, oui, vous pouvez. Voilà, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez, que vous avez envie de vivre. Alors vous vous demandez, mais on s'est déjà séparés, donc pourquoi se remettre ensemble si ça a cassé, c'est qu'il y a bien une raison. Alors oui, il y a toujours des raisons. Parfois, il y a des couples qui se séparent pour pouvoir mieux se retrouver et pour pouvoir repartir sur des bases. Des fois, il y a des séparations parce que le couple n'était pas prêt à vivre cette histoire à ce moment-là ensemble, qu'il y avait encore des schémas à guérir, des liens à rompre, un passé à accepter, à se libérer. Et vous, dans tous les cas, vous êtes en train de vous libérer de vos anciennes relations. Il y avait aussi vos relations auxquelles vous étiez attachés. Vous vous demandiez si c'était pas quelque part, comment dire ça, un non-respect aux amours que vous avez eus en vous disant
peut-être qu'en faisant ça, l'autre personne que j'ai pu aimer avant, peut-être qu'elle croira que je ne l'ai jamais aimée. Donc il y a un détachement au niveau de ça qui se fait. Vous avez besoin de vous recentrer un peu plus sur vous, de revoir quels sont vos besoins et vos attentes. Mais il y a, voilà, lui, il a envie, il essaye de vous conquérir du mieux qu'il peut, même s'il est un peu pâteau et maladroit. Mais c'est très positif, l'amour est là, l'étincelle est là. Donc peut-être que ce qui me viendrait à l'esprit, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est plutôt que aller très vite. J'ai l'impression que votre relation, quand elle a débuté, c'est quelque chose qui allait très très vite, très passionné, très enflammé, très vouloir aller vite, se dire les sentiments vite, tout partager très vite. Peut-être repasser par une étape plus tranquille, réapprendre à vous découvrir, vraiment réapprendre à parler, à communiquer ensemble, à trouver le meilleur dialogue que vous pouvez avoir entre vous pour mieux vous entendre et mieux vous comprendre, et repasser vraiment les rencarts, doucement, petit à petit, les sorties, une fois de temps en temps, passer la nuit avec l'autre, recréer vraiment ce manque, recréer vraiment ce besoin et cette envie d'être ensemble et pas une nécessité par habitude parce qu'on a des sentiments l'un pour l'autre et quand on a des sentiments, il faut qu'on se remette ensemble. Avoir des sentiments ne fait pas tout. Hein, on peut aimer, mais quand à un moment donné la relation n'évolue plus et qu'on n'est pas heureux, voilà, à un moment donné on choisit de s'aimer soi. Donc là c'est vraiment réapprendre à vous découvrir l'un l'autre, lâcher ce que vous avez caché au début, donc début de relation ça allait très vite, mais aussi vous êtes chacun minimisé, vous n'avez pas montré spécialement toutes vos facettes, vous n'êtes pas montré entièrement tel que vous étiez, et donc là les cartes vous invitent à vraiment montrer votre vrai vous, à vraiment dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que vous avez dites chez lui que vous appréciez et qu'en fait vous supportez pas, mais ça si vous le dites pas, que vous le partagez pas, l'autre personne elle le sait pas, elle va croire que ça vous va, que ça vous convient, et du coup va continuer à agir de telle manière. Mais vous, si ça vous plaît pas, au bout d'un moment vous allez continuer à prendre sur vous, à prendre sur vous, à prendre sur vous, en espérant que la personne va le changer d'elle-même naturellement, mais et ça change pas et à un moment donné vous craquez, et la personne si elle sait pas elle peut pas changer ce qui ne va pas, il peut pas faire évoluer ou transformer la situation et l'ajustement qu'il y a à faire, et vice versa, lui aussi il y a des choses qu'il vous a jamais dites, qu'il n'a jamais montré ou qu'il n'a pas exprimé parce qu'il avait peur, vous l'envoyez peut-être rouler ou vous le rejetiez. Donc apprenez vraiment à cette fois-ci en reprenant votre relation avec votre partenaire, découvrez, au lieu de rester sur ce que vous connaissez déjà, partez à la découverte de ce que vous ne connaissez pas chez l'autre. Allez vraiment plus dedans, plus profondément, posez des questions que vous n'avez jamais, que vous n'avez jamais osé poser. Devenez indiscret avec votre partenaire. Voilà. Allez fouiller, posez des questions. Il veut partager, mais il ne sait pas. C'est comme vous, si vous, il ne vous pose pas la question, s'il ne vous parle pas ou s'il ne se renseigne pas sur vous, vous n'allez pas en parler de manière naturelle. Ça ne va pas venir de manière spontanée de parler d'un sujet de votre vie ou de quelque chose. Donc, osez vous poser les questions, osez parler avec l'autre et découvrez-vous. Doucement, refaites-vous des sorties, refaites-vous des étapes, et ça devrait être une reprise avec un ex plutôt positif, plutôt conséquent et lucratif. Vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez aller voir du monde, vous allez partir à la découverte de nouvelles... Vous allez plus bouger ensemble. Au début, vous faisiez les choses plutôt de manière... Alors, autant vous étiez très collés quand vous vous voyez, mais au niveau de tout ce qui était sortie et partage avec les amis, vous étiez très chacun de votre côté. Très à faire les sorties un peu fêtes et festives séparément l'un de l'autre. Là, il y aura plus une union où vous allez vraiment partager vos connaissances et vos amis ensemble. Il va y avoir une redécouverte, un vrai échange, de nouveau un apprentissage entre vous deux qui va se faire, et du coup un partage un peu plus juste et équilibré, moins dans ensemble que tous les deux et chacun de son côté pour voir les amis et la famille,
mais plus, voilà, dans la maison, au quotidien, faire un peu plus indépendamment ce qu'on a envie de faire, les moments artistiques, les moments de solitude, ne plus se forcer à être avec l'autre quand on a envie de passer un moment sur une autre activité. Mais quand vous avez envie de sortir et boire un verre ou faire une petite sortie, les partager de nouveau, essayer de, voilà, d'apprendre un peu plus ses amis, de le faire un peu plus rentrer dans votre quotidien familial et amical. Voilà, réamener cet échange, réapprendre à communiquer. On va se tirer une petite carte des messages de l'univers qui vous dit: ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. Bon ben voilà, hein, elle nous parle de parler. Hein. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdue. Parlez, cette carte elle vous invite vraiment à parler, à dire ce que vous ressentez, à échanger et à trouver la meilleure manière de communiquer entre vous. Voilà, passez à autre chose. Oubliez l'ex d'avant et découvrez le nouveau partenaire, le nouvel homme ou la nouvelle femme, tout dépend de vos goûts hein, et de votre sexe, tout simplement. Voilà. Parler, échanger. C'est vraiment la clé là, de la solution de votre relation. Ça va être en parlant et en échangeant que vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles facettes, des parties de l'autre que vous ne connaissez pas et que si vous avez su, vous aurez aimé le découvrir plus tôt. Voilà. Allez, une petite dernière, un dernier petit message. On va se prendre les murmures de la nature. Retour à la paix. Bon, il y a un équilibre hein, qui se refait, il y a un équilibre qui se reforme, il y a un apaisement au niveau du dialogue, au niveau de l'échange. C'est une relation qui va redémarrer bien, c'est une relation qui démarre sur un nouveau départ, sur un renouveau. Vous allez décider ensemble de faire table rase du passé, de faire table rase de l'ancienne relation que vous avez eue, pour partir sur quelque chose partir sur un nouveau départ, tout simplement. Alors, retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera à vous renforcer. Bon, c'est plutôt un beau message. Retrouvez une sérénité intérieure. Retrouvez votre calme, votre plénitude. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est surtout ça. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez ce qui vous parle en vous, ce qui résonne en vous. Ce que vous avez envie de transmettre et de partager avec l'autre. C'est important. Voilà, partagez. N'ayez pas peur de parler avec votre partenaire. N'ayez pas peur de dire vraiment tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez et comment ça se passe en vous. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour le premier tirage. Voilà, j'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me partager votre avis et votre ressenti. S'il ne vous a pas parlé, vous pouvez aussi laisser un commentaire et me partager votre avis sur ce qui a été dit. Si vous voulez voir un thème aussi en particulier, vous pouvez me contacter par message privé sur Tarot et Guidance, vous trouverez le lien en dessous, ou par commentaire sur YouTube. N'hésitez pas à laisser, bien au contraire. Et si vous souhaitez approfondir le jeu, vous pouvez me contacter pareil sur Tarot et Guidance pour une guidance spéciale, enfin personnalisée. Voilà. Bon, nous allons nous attaquer
au tarot draconique qui avait le cœur en améthyste. Voilà. Donc, quel message as-tu à me transmettre pour les personnes qui ont choisi le tarot draconique et qui veulent se remettre avec leur ex? Vont-ils se remettre ensemble ou pas? Il y a un changement de cycle. Il y a un changement de situation. Vous, ça a été pendant un moment. Vous avez souhaité vous remettre avec votre ex. Vous avez vous lui avez pas mal fait comprendre que vous vouliez vous remettre avec lui. Vous avez été, pendant un moment, tourné en bourrique, ou oui, non, vas-y, on se remet ensemble. Et puis, oh non, mais c'est rien de fixe. Moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et de nouveau, célibataire, il vous rappelle, vous revenez, vous y retournez, en pensant que ça y est, cette fois, c'est la bonne, et encore une fois, non. Vous avez beaucoup bouffé ça. Et là, la situation commence à s'inverser. Donc, c'est-à-dire que cette fois, c'est vous qui l'avez rappelé, c'est vous qui l'avez contacté. C'est vous qui êtes revenu vers lui, qui avez demandé à le revoir. Et maintenant que vous l'avez eu, il y a un truc qui vous dit en fait, je sais pas si j'ai vraiment très envie de me remettre avec toi, finalement. Le monde, le dragon qui est clos. Alors, vous, je peux me tromper après, je peux me tromper. C'est des choses aussi qui arrivent. Puis pareil, le jeu ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes chez qui ça va parler et d'autres pas du tout. Mais là, ça a été pendant un moment, il vous appelait, vous y allez, et puis de nouveau, il vous rejetait. Donc c'était du oui, non, à vous vendre ce que vous rêviez et à vous l'enlever au moment où il vous le donnait. Et en se mettant avec quelqu'un d'autre devant vous, sous vos yeux, et dire non, mon ami, tu sais que je t'aime, tu sais que je tiens à toi, nana, tu comptes pour moi, machin, enfin, tout le grand flan-flan. Et là, c'est vous qui l'avez appelé. Je pense qu'il y a une très bonne sexualité entre vous. C'est ce qui fait qu'il y a du mal à avoir ce détachement aussi. Parce que quand ça se passe très très bien avec un partenaire et que ça a été, on va dire, le meilleur amant pendant très longtemps, on a tendance à retourner vers cet ex-partenaire-là, parce qu'on connaît, et puis on sait que au niveau du nid, ça se passe bien, et que ça fait toujours du bien de prendre son pied et de savoir comment ça va se passer. Et là, en y retournant, vous, vraiment, en le rappelant de cette manière-là, en souhaitant aussi qu'il se passe quelque chose, il y a eu un détachement qui vient de se faire. Il y a un détachement qui est en train de se faire et vous êtes vraiment en train de vous poser la question de est-ce que vous avez vraiment envie de rester avec lui ou pas. Non, vous restez pas avec. Vous restez pas avec. Sauf que là, au lieu que ce soit lui qui vous prend la décision en vous disant ouais, mais je t'ai rien promis, moi j'ai rencontré quelqu'un, puis tu comprends, t'es pas assez stable, t'es trop à droite à gauche, enfin toujours à vous trouver des excuses. Là c'est vous qui allez retourner la situation contre lui. À un moment donné, en fait, vous allez regarder. Vous n'allez pas lui dire ça pour lui trouver une excuse, c'est vous allez vraiment lui dire ça, vous allez vraiment avoir une prise de conscience en disant mais en fait il n'a pas changé. Et il n'a pas changé, il ne change pas, et en fait il changera jamais. Il est comme ça, il restera comme ça, et en fait, c'est pas vraiment ça que je veux. Et il va très mal le vivre. Il va vraiment mal le vivre. Il va très difficilement accepter le rejet que vous allez lui mettre à ce moment-là.
Il va vous faire tout un flanc en disant qu'il est amoureux de vous, qu'il vous aime, et en fait, vous allez comprendre que ce n'est pas ça, c'est l'attachement que vous aviez pour lui qu'il aime. Le fait qu'à chaque fois qu'il vous appelle, bah, vous répondiez toujours présente, il claque des doigts, bah, vous êtes là quelque part. Euh, on connaît, on a tout fait, on a tout eu un ex dans notre vie qui nous appelle et oh oui, oh oui, on y retourne. On connaît, on connaît tous. Pour les hommes comme pour les femmes, on en a tous eu un comme ça. Et là, il y a vraiment le fait que ce soit vous qui y allez et qui ayez eu une réponse. Déjà, ça montre que vous aussi, vous avez une emprise sur lui. Que vous aussi, il y a eu une emprise sur, euh, sur cet ex, en fait, sur cet amant. Et déjà, il y a un soulagement et un détachement, du coup, qui se fait. Parce que vous avez quelque part dans un coin de votre tête où vous vous dites, c'est bon, moi aussi, je sais que demain, je l'appelle, il est là. Et il répond. Et ça, on va dire que ça vient flatter l'ego. Ça vient flatter l'ego. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça change un peu. Mais du coup, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça que vous souhaitez dans votre relation. Ce n'est pas ce que vous voulez au final. Ok, vous appréciez la personne. Ok, au lit, c'est super. Mais le partenaire en soi qu'il est, qui vous représente, vous en voulez plus. En fait, ce n'est pas ça que vous voulez. Et vous comprenez que de toute façon, on ne peut pas changer quelqu'un. On ne peut pas le transformer, on ne peut pas lui demander de changer. Il n'y a que lui et lui seul qui peut changer de lui-même pour lui-même. Donc, il y a un retour avec l'ex. C'est vous qui y retournez. Et c'est vous qui y mettez fin. C'est vous qui y mettez fin. Alors lui, il va revenir, il va rappeler, il va proposer de vous revoir de nouveau. Donc vous allez dire oui. Mais pas dire oui, en fait, vous n'allez pas y aller en souhaitant ou en espérant quelque chose. Là, vous allez vraiment y aller pour prendre ce qu'il y a à prendre. Prenez ce que vous avez à prendre, prenez ce qu'il vous donne. Si au lit, vous vous éclatez et que ça vous fait du bien, prenez. Mais pour tout ce qui sont les promesses, les projections, les demandes, les actions qu'il dit qu'il fait, vous prenez pas la tête, bloquez pas là-dessus. Vraiment, vivez ce que vous avez à vivre, prenez ce que vous avez à prendre. Vous, dans ce cheminement, dans ce passage, vous vous en sortez grandi, vous rencontrez quelqu'un d'autre en fait. Vous vous détachez de lui. En continuant à le voir, au lieu de continuer à tomber amoureuse, ce sentiment amoureux, au lieu de se renforcer, se détache petit à petit. Au fur et à mesure que vous allez le voir, il va continuer à se détacher jusqu'à ce que il n'y ait plus d'amour et qu'à la fin, il n'y ait même plus de désir sexuel à vous dire, écoute, au pire, je te sens ravi du plaisir, je m'offre un petit cadeau et ça me fera du bien en attendant de rencontrer quelqu'un d'autre. Et il y a une rencontre, il y aura la rencontre d'un autre homme. Un homme beaucoup plus stable, beaucoup plus centré et beaucoup plus équilibré. Et quelqu'un qui ne joue pas sur tous les tableaux. Alors là, je ne saurais pas vous dire si c'est lui ou avec lui que vous allez construire une plus grosse partie de votre vie. Mais je vois une jolie histoire, je vois quelque chose de beau, de lumineux, d'assez sympa, d'épanouissant. Voilà, ça va être une jolie histoire, ça va être quelque chose de très sympa. Mais en fait, vous avez besoin de terminer d'abord cette histoire avec votre ex. Vous avez vraiment besoin, vous, intérieurement, de comprendre que c'est terminé, de comprendre en fait que vous n'êtes plus amoureuse, que vous n'avez plus de sentiments et que vous n'attendez en fait surtout plus rien de cette personne. Voilà, donc on va se tirer un petit message de l'univers. On va juste les remélanger vite fait. Tac. Hop. Ah bah tiens, il y en a une qui était toute seule retournée, donc c'est qu'elle est pour vous. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée, en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels.
C'est joli ça. C'est joli. En me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. L'amour, en fait, cette carte, elle vient vous dire que l'amour, vous allez commencer à arrêter de le chercher chez l'autre et vous êtes en train de le trouver en vous. Vous apprenez à vous aimer, à vous écouter, à vous entendre. Et le fait de prendre conscience que petit à petit, finalement, vous n'êtes plus amoureuse de lui, vous vous détachez de lui, c'est qu'il y a un détachement, il y a un respect de vous que vous avez décidé de prendre. Parce que quelque part dans cette relation, vous ne vous sentez pas respecté, vous sentez que vous subissez les demandes de l'autre et ses aléas, en espérant qu'un jour, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez se réalise. Et là, vous vous en détachez vraiment, quoi. Vous vous en détachez et il y a, à la suite de ça, on va dire, ce miracle, cette rencontre qui se fait et qui va enfin aboutir. On va ça rajouter un murmure de la nature. Gratitude et appréciation. Remercier. Remercier tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez parcouru. Remercier cette histoire que vous avez eue avec cet homme, même si elle vous a fait souffrir. Remercier de tout ce que vous en avez appris. Remercier du fait que cette histoire-là vous a fait évoluer, vous a fait grandir, vous a fait prendre une certaine maturité au niveau de la relation et au niveau du respect de vous dans le couple, de ce que vous voulez, quand vous apporte, de ce que vous voulez apporter, de ce que vous souhaitez vivre. Alors remerciez la vie pour tout ça, pour cette expérience, pour ces sentiments, pour ces échanges, pour ces moments de plaisir, ces moments de tristesse, et pour tout ce qu'elle aura pu vous apporter. Voilà. Donc, on va lire son message. Gratitude et appréciation. Reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler à un supérieur ou à un collègue afin qu'il reçoive les honneurs mérités. La nature expose continuellement sa beauté et notre appréciation. Le spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau. Et quant à nous, et quand nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. Pareil, j'aime beaucoup les messages qu'apportent ces cartes. Mais là, pour moi, celle-ci, elle parle surtout de vous remercier, de remercier la vie pour tout ce qu'elle vous a apporté, pour toute l'élévation que vous avez eue, pour tout ce que vous avez vécu, subi et traversé. Et regardez le chemin où vous en êtes. Regardez tout ce par quoi vous êtes passé. Et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous avez vécu. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Voilà. Et quant à cette histoire, vivez ce que vous avez à vivre, prenez ce que vous avez à prendre, vous prenez pas la tête, les belles paroles et les promesses, écoutez, bloquez pas dessus tant qu'il n'y a pas eu de preuves à l'appui ou d'action réelle, de changement. Vous rendez pas malade, quoi, vraiment. Vivez ce que vous avez à vivre, prenez ce que vous avez à prendre et basta. Parce que rien de plus n'en découlera, et à la suite de ça, vous allez vraiment vous libérer de cette histoire et de cette relation, et vous allez vous en détacher, et en vous en détachant, vous allez justement pouvoir laisser la place à cette autre rencontre. Voilà, nous nous attaquons maintenant au tas numéro 3, qui est le tarot des familiers, avec le petit cœur de turquoise ou de topaze, voilà, cœur bleu, nacré, très joli, très belle pierre. Donc voilà, hop et hop. Allez. Qu'avez-vous à m'annoncer pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3? Vont-ils se remettre avec leur aide?
La justice, un règlement de compte. L'amour. L'amour est là. Hein. L'amour est là, l'amour est présent. Mais il y a quelque chose de pas juste, un déséquilibre qui vient bloquer cette relation. L'impératrice. La papesse. Il y a une ex autour de votre ex. Et ça a été le sujet de votre séparation. Je pense que c'est vous qui avez décidé de mettre un terme, alors que vous vous aimez et qu'il vous aime, parce que vous n'avez pas confiance en lui ou en cette femme qui tourne autour. Vous avez peur qu'il veuille se remettre avec, alors que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Vous avez raison de vous en méfier. Par contre, vous avez raison de vous méfier d'elle. Pas de lui. Pas de lui, ni c'est quelqu'un de... Voilà, là vous lui avez là vous lui avez à lui, par contre, laissé la possibilité de pouvoir faire quelque chose avec elle. Après, lui, il compte pas s'engager. S'il y va, c'est... Pardonnez-moi du mot sale, hein, c'est juste pour lui mettre une cartouche. Hein, voilà. Mais c'est pas avec elle qu'il a envie d'évoluer, sinon il se serait remis avec elle. C'est avec vous qu'il a envie d'avoir cette relation. Elle est présente, hein. Elle envoie des messages, elle essaye d'afficher le plus possible qu'elle a eu une relation avec lui, que c'était super, hein. Essayer de recoller des morceaux. C'est une femme qui se sent pas bien, qui est seule et qui aime garder emprise sur ses anciens partenaires et qui n'aime pas savoir qu'un de ses ex est en couple avec quelqu'un d'autre, qu'il ait pu l'oublier. Et on va dire que certains hommes ne savent pas repousser comme il faut. Voilà, et vous, c'est ça qui c'est ça qui vous blesse, c'est là où vous ne trouvez pas les choses justes. Parce que si vraiment il est bien avec vous, il est censé lui faire comprendre. Mais elle, c'est une sorcière, quoi. Elle tient son morceau de viande et elle veut pas le lâcher, et elle fera tout pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, elle, il faut la dégager à tout prix. Faut la dégager. Et vous, de toute façon, en tant qu'elle tournera autour, vous ferez rien. Mais en même temps, si vous faites rien, il ne reviendra pas vers vous, parce que lui, du coup, il a l'impression que quelque part, presque, vous êtes contente qu'il y ait son ex qui soit revenu pour vous servir d'excuse pour pouvoir le quitter. Alors que ce n'est pas le cas, vous n'avez juste pas envie de souffrir, quoi. Vous préférez le laisser vivre son histoire avec son ex, si elle a quelque chose à finir, que de devoir être trompé ou cocu ou de vous séparer vraiment à cause de quelqu'un d'autre. Imposez-vous face à elle. Imposez-vous face à cette autre femme qui tourne de l'homme que vous aimez. Ne vous dérobez pas. Portez-vous. Allez-y. Faites ce que vous avez à faire. Montrez que vous êtes une femme. Montrez que vous avez du sex appeal. Montrez que vous êtes belle, intelligente, du bagou. Et que c'est lui que vous voulez et que personne ne vous le prendra. Allez-y, vraiment, battez-vous pour lui. Montrez que vous voulez être avec lui. Montrez-lui que c'est lui que vous aimez et pas un autre. Et que c'est avec lui que vous avez envie d'être. Et que n'importe quelle nana qui peut venir, c'est pas lui qui doit subir vos foudres, c'est elle. Et la première qui s'approche un peu trop, vous montrez des dents, vous sortez les griffes et vous lui mettez un coup de tête. Donc, voilà, imposez-vous, montrez votre pouvoir, montrez votre force, montrez que vous êtes une femme fière et forte qui avait confiance en vous. Ayez confiance en votre féminin, ayez confiance en vos capacités de séduction. Ayez confiance en votre féminin sacré et en votre sex appeal, votre sexualité. Il aime être avec vous, il aime échanger avec vous, et lui, il vit très mal, il vous en veut beaucoup. Il vous en veut beaucoup de l'avoir repoussé. Vraiment.
En même temps, il espère qu'une chose, c'est que vous lui dites de revenir. Mais il n'a pas envie d'être votre girouette. Et vous, ce qu'il y a, c'est que vous êtes dans la protection. Vous vous protégez, vous avez peur quand vous le volez, donc vous préférez le laisser partir plutôt que vous battre. Battez-vous pour lui. Montrez que vous avez envie d'être avec lui. Montrez votre amour pour lui. Et l'autre, vous l'attrapez et vous lui dites ces quatre vérités. Et si elle ne comprend pas, elle aura affaire à vous. Quand vous avez besoin de vous faire entendre, de vous faire comprendre, quand on vous cherche, vous savez répondre. Vous savez montrer que vous posez vos ovaires sur la table. Donc, face à elle, n'ayez pas peur d'elle. Et si elle n'est pas contente, elle ira aller se faire voir. Elle a qu'à aller faire chier un autre de ses ex ou se trouver une nouvelle proie. Et que maintenant, c'est vous sa femme, c'est vous sa compagne et pas une autre. Montrez-lui que vous avez vraiment envie d'être avec lui. Lui, ça va le soulager, ça va lui faire du bien. Et du coup, il montrera, si elle continue d'insister, il lui mettra vraiment un holà. Il va vraiment l'imposer le holà et elle s'éloignera enfin. Mais elle s'éloignera que si vous, derrière, vous vous battez. Et si vous vous battez, il n'y a plus de raison. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de nouvelles raisons pour que vous vous sépariez. À l'heure actuelle. Voilà, si ça redémarre, ça démarrera bien. Il n'y a pas eu de raison, en fait, réelle pour que le couple s'arrête, à part cette femme qui est venue tourner autour, foutre le bordel. Ça peut être l'ex, ça peut être une belle-mère aussi. Et une belle-mère, c'est pareil, elle n'a pas son mot à dire. Contente ou pas contente, elle va se faire voir. Mais voilà, cette femme qui tourne autour de votre compagnon, autour de votre partenaire, montrez-lui que c'est vous la compagne, montrez-lui que c'est avec lui que c'est avec vous qu'il est. Et que si elle continue comme ça, vous allez sortir les griffes et montrer les dents. Et que vous n'avez pas peur de mordre. Voilà, montrez la dragonne qui est en vous. Montrez la jalousie qui est en vous. Parce que vous ne voulez pas la montrer, vous ne voulez pas montrer qu'il y a quelque chose qui vous touche, qu'il y a quelque chose qui vous blesse. Donc montrez tout ça, montrez toutes ces facettes, montrez votre colère, montrez votre nervosité, montrez votre peine, montrez votre jalousie. Il a besoin de le voir, il a besoin de l'entendre, vraiment, littéralement. Donc allez-y, battez-vous pour lui, montrez-lui que vous l'aimez et que c'est avec lui que vous avez envie d'être. Et vous allez voir que lui derrière, il va vous le rendre. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Pour moi, là, dans ce message, c'est quelque part, c'est faites-vous violence. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous n'aimez pas faire. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas à l'aise avec la confrontation. Vous n'êtes pas à l'aise avec le côté ultimatum. Vous n'êtes pas à l'aise du fait de devoir montrer et étaler vos émotions. C'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait paniquer, qui vous... Voilà, vous avez très peur de montrer votre ressenti. C'est comme si, une fois que vous avez montré vraiment ce que vous ressentez, vous avez perdu. Et que la personne peut profiter ou abuser de vos sentiments ou de vous. Vous êtes avec quelqu'un qui est très pudique au niveau des émotions, qui ne sait pas l'exprimer, mais qui a besoin de l'entendre. Et si vous ne l'exprimez pas, il n'arrivera pas, lui, à passer ce cap. Et à vraiment voir ce que vous ressentez. Il a besoin d'entendre ce que vous ressentez. Lui, il vous l'exprime plus que vous. Donc, exprimez, montrez. Montrez votre amour. Contemplation. Agissez. Agissez, soyez dans l'action. Au lieu de regarder et subir. Appréciez votre propre compagnie. C'est une période fantastique pour réorganiser votre vie et considérer vos préférences. Pensez à prendre un peu de recul pour laisser votre esprit s'évader des soucis du quotidien. Donnez-vous l'opportunité d'être inspiré. Laissez parler votre petite voix et écoutez vos conseils intérieurs. Arrêtez de vous taire.
Voilà, arrêtez de vous taire, exprimez-vous, laissez exprimer ce que vous ressentez, vos émotions, votre ressenti, vos pensées. Allez-y, parlez et agissez. Arrêtez de vous retenir. Arrêtez de vous contenir. Élargissez-vous, épanouissez-vous, exprimez. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour ce tirage de vais-je me remettre avec mon ex. Donc c'est plutôt positif. Mais voilà, pour celui-là, bah, là c'est à vous vraiment d'y aller, d'aller refaire le pas. Vraiment. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me partager votre avis. Si vous avez envie de voir un thème en particulier, bah, vous pouvez me laisser un commentaire sous la description ou m'envoyer un message sur Tarot et Guidance via ma page Facebook. Donc pareil, vous trouverez le lien dans la description en dessous. Sachez aussi que je fais des consultations tous les jours. Je suis disponible à partir de 17 h. Et j'offre aussi un tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà, dans son entièreté. Et pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message, pareil, sur Tarot et Guidance, et vous trouverez les liens, tous les liens dans la description, ainsi que celle des cartes si vous voulez les acheter. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.